Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette revue de la presse internationale, la dernière édition de cette semaine, vendredi 23 novembre de l'an de grâce 2012. Commençons cette revue de la presse internationale par les journaux et quotidiens français, précisément avec le journal du Centre qui nous dit ce vendredi que Sarkozy échappe à la mise en examen. Le quotidien indique que les juges d'instruction en charge de l'affaire Bettencourt ont réservé hier à l'ex-président de la République une audition d'une longueur inhabituelle. Parlant de la campagne 2007, Nicolas Sarkozy était entendu pour abus de faiblesse au détriment de Liliane Bettencourt et a été placé finalement sous le statut de témoin assisté. À la une du quotidien Le Télégramme, nous savons combien de temps l'ex-chef d'État français a passé devant les juges. 13 heures. Le journal note que c'est un sale temps pour l'UMP. Alors qu'un psychodrame secoue actuellement le parti depuis dimanche, son ancien leader, Paul-Stéphane Nicolas Sarkozy, a passé sa journée hier au tribunal de Bordeaux. Le journal relève qu'il était entendu par les juges qui enquêtent sur l'affaire Bettencourt en lien avec la campagne présidentielle de 2007. Après 13 heures d'audition, l'ancien chef de l'État a été placé sous le statut de témoin assisté. Pour le quotidien Midi Libre de Montpellier et sa région, Sarkozy respire, l'UMP étouffe. L'ancien président a été placé comme simple témoin assisté dans l'affaire Bettencourt. Déchiré, son parti s'en remet à Alain Juppé dans les tout prochains jours. Et puis hier, à Montpellier, dans le quartier Occitanie, un exercice a permis aux différents intervenants des secours de jauger leur capacité à œuvrer ensemble, d'où le tramway cible fictive d'une attaque au gaz. Libération ne lâche rien et titre l'UMP sans tête et nous dit que Nicolas Sarkozy a été interrogé pendant plus de 12 heures en tant que témoin assisté dans l'affaire Bettencourt. Dans le même temps, Copé et Fillon ont continué à se déchirer avant de s'en remettre à Alain Juppé. Le journal fondé par Jean Jaurès, l'Humanité, s'interroge ce vendredi, l'UMP à terre, la droite au tapis, telle était la grande interrogation de nos confrères ce vendredi. Le journal indique que la crise entre Copé et Fillon remet en cause la nature du parti taillé au nom d'un chef suprême et les équilibres au sein de la droite. Pour le quotidien de la capitale française, le Parisien Alain Juppé est à la rescousse de l'UMP. Le journal indique que Jean-François Copé et François Fillon ont donné leur accord hier pour qu'Alain Juppé joue le rôle de médiateur dans le conflit qui les oppose. Ce dernier doit réunir une commission dès la semaine prochaine pour départager les deux protagonistes. Le quotidien Le Figaro titre ce vendredi UMP Juppé, la médiation de la dernière chance. Et le quotidien de souligner que Jean-François Copé et François Fillon ont accepté jeudi la proposition du maire de Bordeaux qui, pour tenter de résoudre la crise, va présider une instance collégiale chargée de réexaminer les résultats. C'est-à-dire en tout cas dans les colonnes du journal français Le Figaro. Le Monde, autre quotidien français, pense qu'à l'UMP la guerre est déclarée. François Fillon menace de saisir la justice. Les questions clés, le récit d'une folle journée, les analyses du quotidien et comment le FN espère profiter de la crise, tout cela se trouve dans les colonnes du journal en pages 2 et 4. Le quotidien français de l'économie Les Échos indique ce vendredi que les tarifs d'assurance encore plus hauts en 2013. Et le journal de l'économie note que, comme les années précédentes, les Français ne couperont pas dans l'ensemble à une nouvelle hausse de leurs primes d'assurance, automobile, habitation, santé. Les trois grandes couvertures seront touchées en 2013. Les premiers chiffres communiqués par les assureurs sont et font état de majoration plus marquée en habitation. On parle là des MRH qu'en assurance automobile. Ces revalorisations répercutent en tout cas une sinistrabilité climatique peu spectaculaire, mais très coûteuse, et la hausse du nombre de cambriolages dans un contexte de crise économique. Les Échos relèvent que les prix de la complémentaire santé, qui augmenteront moins qu'en 2012, pèsent de plus en plus lourd dans le budget de ménage. On parle de plus de 1,9% à 7% pour la multirisque habitation après des événements climatiques très coûteux. L'assurance automobile plus chère à 1 à 4%. Les complémentaires santé augmentent aussi. Et puisqu'on parle argent et économie, en Belgique, le quotidien La Dernière Heure a pour une ce vendredi Expo 2017 la victoire du pognon et le journal d'indiquer que l'exposition internationale 2017 sera finalement organisée à Astana au Kazakhstan, ont décidé les membres du Bureau international des expositions en abrégé BIE réunis hier jeudi à Paris, la capitale française. Liège et Astana étaient candidates à l'organisation de cet événement qui devrait accueillir quelques 6 millions de visiteurs de juin à septembre 2017. Les choix de la majorité des 159 votants s'est finalement porté sur la capitale du Kazakhstan. Liège a obtenu 44 voix et Astana 103. Les deux délégations avaient multiplié les contacts bilatéraux ces derniers jours afin de convaincre les pays hésitants. C'est finalement la candidature kazakh qui l'emporte. Les Liégeois
qui attendaient les résultats du vote sur la place Saint-Lambert n'ont pas caché leur déception à l'annonce du gagnant, comme le souligne le quotidien belge ce vendredi. Pour le journal, le grand gagnant, c'est tout simplement l'argent, d'où la une de ce journal, Expo 2017, la victoire du pognon. À la une de la Libre Belgique, Nicolas Sarkozy était face aux affaires. Sa ligne de défense en pages 18 et 19 du journal belge. Pendant ce temps, au sein de son parti, François Fillon a déclaré ce vendredi matin qu'il n'acceptera aucune décision émanant de la Commission nationale des recours de l'UMP, laquelle doit réunir dimanche prochain pour trancher le litige qui l'oppose à Jean-François Copé dans l'élection à la présidence du parti. La Libre Belgique s'est également intéressée au budget européen 2014-2020 et ce qui compte pour la Belgique, sujet à retrouver en page 3, 14, 16, 53 à 52 du journal belge. On va terminer par la Suisse avec la Tribune de Genève qui s'est intéressée au transport, surtout à la mobilité genevoise, qui est sous la loupe d'experts européens. Point fort, point faible et conseils pour le trafic à Genève. Des spécialistes belges et français livrent leur analyse dans les colonnes du journal suisse La Tribune de Genève. Voilà, madame, monsieur, c'est tout pour cette revue de la presse internationale de ce vendredi. Au plaisir de vous retrouver lundi prochain. Restez sur Afrique Média, nos programmes se poursuivent.